Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans 48 heures, le Paris Saint-Germain jouera non seulement son avenir pour la suite de la saison, mais en plus de ça, son avenir sur le long terme, sur plusieurs années. Pas que des bonnes nouvelles concernant le Paris Saint-Germain ces dernières heures, et très clairement, l'avenir du Paris Saint-Germain pourrait être très sombre. L'incompétence est au très haut niveau des joueurs, au niveau du staff, de l'entraîneur, du conseiller sportif, du président, des propriétaires. Et très clairement, voilà, ce qui peut se passer mercredi soir, ça peut être très clairement la fin du projet officiel du Paris Saint-Germain. On vous expliquera tout ça dans quelques minutes. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous préciser que Nono se fera opérer demain. Comme vous le savez, il a été admis aux urgences en soins intensifs parce qu'il a subi un AVC mercredi dernier. Il est en soins intensifs. Demain, il se fera opérer. On va prier pour que ça se passe bien. N'hésitez pas à soutenir Nono via le compte PayPal qui est en bas en description. En plus des gros problèmes de santé qu'est en train de subir Nono, il a aussi de très gros problèmes financiers. Il pourrait être viré de chez lui quand la trêve hivernale sera terminée, c'est-à-dire au mois d'avril, je crois bien. Donc voilà, moi comme je vous l'ai dit, depuis plusieurs mois, j'essaye de l'aider comme je peux via cette chaîne YouTube. Mais voilà, moi aussi avec mes faibles moyens, je peux pas faire de miracle. Donc n'hésitez pas à soutenir Nono via le compte PayPal en bas en description. Je remercie d'avance tous ceux qui participeront à aider Nono. Et je remercie aussi tous les abonnés qui soutiennent Nono depuis mercredi. Et je vous donnerai des nouvelles petit à petit en direct tous les jours. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez participer et soutenir Nono via le compte PayPal, n'hésitez pas, son lien est en description. Et merci à tous pour ceux qui vont le faire. Voilà les postos, on va commencer cette vidéo avec la première mauvaise nouvelle. Fin de saison pour Neymar, blessé depuis le 19 février dernier et un match remporté de justesse contre Lille. Neymar connaît désormais la durée de sa blessure et celle-ci est importante puisqu'il ne rejouera plus cette saison. Neymar et les blessures en hiver, une histoire classique au Paris Saint-Germain depuis plusieurs années. Si son hygiène a souvent été évoquée, l'attaquant brésilien a aussi fait preuve de malchance et d'une certaine fragilité au niveau de sa cheville. C'est d'ailleurs ce qui lui est arrivé le 19 février dernier lors de la réception de Lille au Parc des Princes, suite à un duel dans le rond central avec Benjamin André. Le joueur formé à Santos s'est écroulé de douleur sur la pelouse avant de sortir sur civière au profit d'Hugo Ekitike. Un nouveau coup dur, regrettable pour le vainqueur des JO 2016 qui a depuis manqué les rencontres face à Marseille et face à Nantes, où ça s'est très bien passé sans lui. Alors que le joueur faisait son possible pour revenir au plus vite afin de défier le Bayern de Munich ce mercredi en 8e de finale retour de Ligue des Champions, Galtier avait un discours bien moins rassurant. Achraf s'est entraîné il y a 48 heures de manière individuelle à cause d'une blessure qui date de la Coupe du Monde. Il a fait une séance avec le groupe. Le but, c'est qu'il soit disponible pour le groupe contre le Bayern. On le gère normalement, il s'entraînera normalement les prochains jours. Neymar, lui, sera forfait. Je pense qu'il sera forfait pour le Bayern. Alors bonne nouvelle, Hakimi sera bien présent, mais pas Neymar. 3 à 4 mois d'absence pour Neymar. Donc l'entraîneur français a bien eu raison puisque la star brésilienne ne se produira pas sur la pelouse du Bayern ce mercredi. En effet, dans un communiqué, le Paris Saint-Germain a annoncé la durée de son indisponibilité et celle-ci est plus ou moins synonyme de fin de saison pour l'ancien joueur du Barça. Neymar Junior a présenté plusieurs épisodes d'instabilité de la cheville droite ces dernières années. Ça, c'est un communiqué du Paris Saint-Germain. Suite à sa dernière entorse contractée le 20 février dernier, le staff médical du Paris Saint-Germain a recommandé une opération de réparation ligamentaire afin d'éviter un risque majeur de récidive. L'ensemble des experts consultés ont confirmé cette nécessité. Cette chirurgie sera réalisée dans les prochains jours à l'hôpital Aspetar de Doha. Un délai de 3 à 4 mois est prévu avant son retour à l'entraînement collectif, peut-on ainsi lire. Alors moi je vais vous dire la vérité, franchement maintenant il y en a ras-le-bol. On avait dit déjà que le Paris Saint-Germain avait fait une énorme erreur en le prolongeant en 2021, alors que déjà en 2021 il y avait d'énormes problèmes autour de Neymar. Un petit match contre le Bayern et tout a changé au niveau des dirigeants qataris. Et non seulement ils l'ont prolongé, mais ils l'ont prolongé de 6 ans en 2021. De 6 ans, parce que oui, Neymar est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2027. Et il y en a à l'heure actuelle là qui osent dire que c'est la dernière saison de Neymar au Paris Saint-Germain.
Mais n'importe quoi. Neymar ne quittera jamais le Paris Saint-Germain. Il est invendable. Neymar est invendable. Déjà que même si Neymar n'avait pas été blessé, c'était quasi mission impossible de vendre Neymar à 31 ans. C'était compliqué. Mais là, très clairement, à part le vendre ou peut-être s'en séparer pour un club exotique au Qatar, en MLS ou peut-être en Arabie Saoudite, tu ne pourras pas t'en séparer. Ça va être un fardeau jusqu'en 2027. Et les premiers responsables sont bien sûr Neymar, qui a une hygiène de vie exécrable, qui n'a jamais su se remettre en question, qui n'aura jamais de ballon d'or, qui ne gagnera jamais rien avec le Brésil, et pourtant ce joueur est idolâtré. Et ça, on ne le saura jamais pourquoi. Mais quoi qu'il en soit, Neymar, depuis plusieurs années, est un tocard. Et très clairement un tocard. Je suis désolé de le dire. Quand t'as une bonne hygiène de vie, tu t'en sors dans la vie. T'as pas de problème. T'as pas de problème. Très clairement, tu n'as pas de problème. Après la Coupe du Monde 2018, avant la Coupe du Monde 2018, il avait une blessure. Il a voulu prendre le risque d'aller en Coupe du Monde 2018. Et après, c'est là que les problèmes ont commencé. Très clairement. Alors je ne sais pas s'il a gâché sa carrière en venant au Paris Saint-Germain. C'est peut-être possible, je n'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, le premier responsable, c'est lui. Parce que ce gars-là a une hygiène de vie déplorable. Et en plus, il ne s'en cache pas. Combien il y a eu de stories pendant qu'il jouait aux jeux vidéo à 5h du matin? Combien de stories au McDo? Combien de stories avec ses potes en train de jouer au poker avant des matchs de Ligue des Champions? Combien de stories de lui fêtant des anniversaires de ses potes, de sa sœur, de lui-même? Et à un moment donné, le gars, tu peux pas le défendre. C'est pas possible. Et je ne sais pas comment les gens peuvent encore le défendre. Alors je sais qu'il y aura beaucoup d'insultes dans les commentaires. On en a l'habitude, c'est pas grave, mais tout ce que je dis est la vérité. Les deuxièmes fautifs sont qui? Sont les dirigeants qataris qui ont prolongé cet homme-là alors qu'il ne démontrait plus rien de positif sur le terrain et en dehors du terrain. Faut pas oublier que ce mec-là a chié sur le Paris Saint-Germain en 2019. Ça, faut pas l'oublier. Maintenant, en plus de ça, qui est le très grand fautif? C'est Nasser Al-Khelaifi, mais surtout le très grand fautif, les grands fautifs numéro 1. Tout le monde va dire Campos. Oui, Campos est un très grand fautif dans l'histoire. Mais surtout, le plus grand fautif, c'est les personnes qui mettent ces gens incompétents en poste. Parce que Campos, il arrive. Mais c'est quelqu'un qui l'a mis à ce poste-là. Et c'est les dirigeants qataris. Parce que Nasser n'en voulait pas. Mais Nasser aussi, il y a un moment donné, il va falloir qu'il s'en aille. Il va falloir qu'il parte. Quand tu vois qu'un mec comme Nasser, le mec, il veut Thiago Motta pour entraîner le Paris Saint-Germain, Ancelotti, Laurent Blanc, Emery, Tuchel, Pochettino, Galtier et maintenant Motta, un entraîneur 8e de Serie A. Mais à ce rythme-là, tu vas continuer à prendre Domenech. Tu vas prendre Domenech dans les prochains mois. Ce n'est plus possible. Et en plus de ça, les postos, on a plusieurs informations. D'ailleurs, avant de parler des nouvelles informations, je voudrais parler de Campos. D'accord, très clairement, le Qataris l'ont choisi. Mais je crois que j'ai jamais vu un directeur sportif aussi catastrophique, aussi nul, aussi incompétent. Déjà, l'été dernier, tu rates ton mercato. Parce que tu n'as pas acheté d'attaquant, alors que tout le monde voulait un numéro 9, Galtier, Mbappé les premiers, et un défenseur central. Galtier s'est plaint le lendemain de la fin du mercato, avant de se réaviser, parce que peut-être une peur des Qataris. Nasser te dit, on a besoin de personne, l'équipe est très bien. Comment tu peux dire ça alors que tu as des gros problèmes défensifs, que tu n'as pas de défenseur central et que tu n'as pas d'attaquant? Il y a le mercato d'hiver qui arrive, aucun attaquant n'est recruté, aucun défenseur central n'est recruté, mais je sais pas, Campos, tu sais que dans une équipe, il peut y avoir beaucoup de blessures, et surtout au Paris Saint-Germain. Je sais pas, Campos, quand tu es directeur sportif d'un club, tu dois te renseigner sur les joueurs, sur ce qu'ils ont fait les dernières années. Tu sais très bien que tous les ans, Verratti se blesse tout le temps, que Neymar se blesse tout le temps, que plusieurs joueurs au Paris Saint-Germain depuis des années se blessent tout le temps. Et ça, tu dois l'anticiper. Donc tu dois recruter, même si c'est pas les joueurs que tu veux. Tu dois recruter, tu dois boucher les trous. Là, Kipembe se blesse, un titulaire indiscutable. Neymar se blesse, un titulaire indiscutable. Et ça, tu ne l'anticipes même pas. Alors que tu sais que ça peut se produire. Tu sais qu'ils peuvent se blesser à tout moment, ces mecs-là. Et même ça, tu n'es pas pragmatique, tu ne l'anticipes pas. Donc Campos, pour moi, sabote le Paris Saint-Germain. Et il est l'un des plus grands responsables cette saison
de ce qu'est le Paris Saint-Germain. Et en plus de ça, le Paris Saint-Germain et les Qataris vont racheter Manchester United pour 5 milliards d'euros. Et en plus de ça, ça va pas s'arrêter là. Alors Neymar qui dit sur Instagram, je reviendrai plus fort. C'est incroyable. Neymar sur Instagram qui nous dit, je reviendrai plus fort. Il a dit la même chose en 2018, en 2019, en 2020, en 2021, en 2022 et en 2023. Donc le gars se fout ouvertement de notre gueule. Il va encore toucher ses 3 millions d'euros par mois en restant sur le fauteuil. Quelle belle vie, la vie de footballeur. La vie de footballeur est exceptionnelle. Il y a des joueurs qui sont restés toute leur vie blessés en ayant des salaires colossaux. Mais bravo le Neymar, hein, c'est vraiment un homme d'affaires. Hein. Le mec, c'est la même phrase tous les ans. Tous les ans. Bref, la même phrase chaque année. Allez voir sur Twitter, allez voir sous sa page Instagram, sur les commentaires. Tous les ans, la même phrase. C'est incroyable. C'est incroyable. Bref. Ne reviens pas. Va-t'en, j'ai envie de te dire. C'est pas possible. Bref. En ce qui concerne les informations, en ce qui concerne le rachat de Manchester United. Alors, c'est peut-être la fin pour le Paris Saint-Germain. Alors avant de parler de ça, le PSG continue de suivre Thiago Motta selon l'équipe. L'an dernier, il y a 2 ans, il était tout proche d'entraîner le Paris Saint-Germain. Al-Khelaifi le voulait, c'est la vérité. Et ce ne serait pas trop tôt. Il connaît tout du Paris Saint-Germain sur le terrain et en dehors, dit son ancien agent. Ouais, mais c'est pas du niveau du PSG. Je suis désolé. Avec tout le respect que j'ai pour Thiago Motta, pour moi, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. On peut pas prendre le 8ème de Serie A pour entraîner le Paris Saint-Germain. Après, est-ce qu'il va y avoir réellement encore un projet au Paris Saint-Germain? RMC Sport nous annonce que le Paris Saint-Germain, les Qataris, vont racheter Manchester United pour la maudite somme de 5 milliards d'euros dans les prochaines semaines. Donc voilà la première nouvelle. Il pourrait y avoir en plus de ça une rivalité entre le Paris Saint-Germain et Manchester United sur le mercato, si le Qatar rachète le club anglais. Le Qatar est en pôle position pour reprendre les Red Devils. La fondation Night2 est prêt à débourser un peu plus de 5 milliards d'euros. Et en plus de ça, peut-être que Manchester et Paris pourraient être sur les mêmes joueurs l'été prochain. Mais surtout que voilà, du côté du Qatari, très clairement, on a décidé que Manchester United serait la priorité dès que le club sera racheté. Et que le Paris Saint-Germain sera mis de côté. Il paraît qu'ils ont des très grands projets pour le prochain mercato d'été. Donc je pense que le Paris Saint-Germain sera mis de côté très clairement. Et le Paris Saint-Germain sera dirigé comme un petit club de Ligue 1. Voilà. Ils sont venus en 2011. Ils avaient le projet de faire du PSG un grand club. Ils ont fait n'importe quoi. Ils ont tout fait à l'envers. Ils en ont fait un club de starlet et pas un club de football. Et maintenant, voilà, ils vont aller à Manchester United où ils vont toucher énormément d'argent avec les droits TV, énormément d'argent avec le stade qui seront à leur propriété. Et ce ne sera pas le cas au Paris Saint-Germain. D'ailleurs aussi, Madame Anne Hidalgo est dans le coup, hein, à cause d'elle. Peut-être que c'est à cause d'elle aussi que le Paris Saint-Germain ne veut plus rester à Paris. Parce qu'à Paris, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, très clairement. Et à Manchester, ils auront les droits de faire ce qu'ils veulent. Voilà les postos. Mais maintenant, c'est mercredi que ça va jouer. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas à soutenir Nono via le compte PayPal. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.